Salut tout le monde, Sélection Empire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Alors récemment, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi je recrutais les arbalétriers lourds vétérans comme soldats et pas des tireurs impériaux. Parce que j'ai le titre euh, pour vous rappeler, les tireurs d'élite impériaux ont une puissance de 132 et voilà, ils sont pas mal. Et les arbalétriers lourds vétérans ont une puissance de 114. Donc vous allez me dire, ouais, il y a 18 de puissance d'écart, tu devrais recruter les tireurs. Sauf que, regardez pourquoi je recrute cela, et c'est ce que je vous conseille à vous. Enfin, c'est un peu pour tous les niveaux. Franchement, c'est franchement bien. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Certains préfèrent les garder quand même parce qu'ils sont plus puissants, mais moi je trouve que ça change pas des masses. Si vous regardez le prix par exemple de tireur, bon je vais pas regarder au CP parce qu'au CP j'ai des objets de réduction de coût de soldats donc c'est pas le meilleur des trucs, mais par exemple je vais regarder aux îles parce qu'aux îles j'ai la caserne max, donc vous allez voir ça va, je vais mieux vous montrer. Un tireur d'élite impériale coûte 305 pièces et avec une fête à 600% de 80 000 bouffes prend 1 minute 22 à être recruté. Alors que si vous regardez par exemple les autres à distance qu'il y a, vous regardez l'arbre à l'étrier de la garde d'élite, c'est 210 pièces au lieu de 305 et c'est 1,31 au lieu de 1,22. Donc ceux-là sont moins puissants, ils sont moins chers, mais ils prennent plus, enfin et ils prennent en plus de ça plus de temps. Après ceux-là, ils sont pas mal, enfin pas mal, sont plutôt corrects. Ils sont du même temps que les tireurs d'élite et puis ils sont moins chers mais ils sont moins puissants. Ensuite il y a ceux-là ils sont pas du tout rentables, ils sont presque aussi chers que les archers légers impériaux, ils sont juste 5 pièces à l'unité moins chères mais ils prennent 4 secondes de plus chacun et ils sont moins puissants. Ici ils sont à 121 de puissance alors qu'ici ils sont à 124, donc il y a 3 de puissance en plus. Et pourquoi les arbalétriers lourds vétérans? Tout simplement, là vous regardez, c'est 51 secondes seulement pour en recruter un. Alors c'est rien du tout. Quand vous faites une fête, par exemple, là je vous montre, je recrute, bon là j'ai l'abonnement, mais bon, même sans l'abonnement, pour 120 arbalétriers, je recrute ça en 1h41 seulement, ce qui est rien du tout. Vous faites ça par exemple pendant une nuit. En une nuit, j'en recrute bon 600, mais là j'ai pas encore eu les aides d'alliance. Avec les aides d'alliance, je peux en avoir pour 700 soldats. Donc par nuit, vous pouvez vous faire 700 soldats facilement, sachant que ça coûte que 12 600 pièces pour les avoir, ce qui est franchement peu, contrairement par exemple aux tireurs d'élite, où au lieu d'en avoir pour 12 000, j'en aurais pour 36 000, donc 3 fois plus cher. Donc toutes les pièces que vous allez utiliser, multipliez le prix par 3 si vous achetez des tireurs par exemple. C'est des soldats certes forts, mais ils seront très longs à recruter et ils coûteront très cher. Et c'est pour ça que moi j'ai préféré faire ça, parce que comme vous pouvez le voir au niveau des pièces, bah, je suis peut-être un petit peu descendu par rapport aux dernières vidéos. J'étais à 80 millions, mais bon, le Technicus, faut bien l'utiliser. Enfin, faut bien monter des coms et des bails au Technicus. Du coup, j'ai utilisé pas mal de pièces et justement, pour économiser le plus de pièces possible, bah, il faut recruter ça. Et vous allez dire, ouais, mais tu dois faire plus de pertes dans ce cas-là. Et figurez-vous que bah, les pertes, ça, vous allez en faire un petit peu plus, parce que c'est logique qu'il y a moins de force, mais dans tous les cas, vous allez recruter plus vite enfin, vous allez récupérer très très vite les soldats que vous avez perdus, parce que bah, tout simplement vous les recrutez très très vite. Donc franchement, moi si j'aurais un conseil à vous donner, c'est franchement n'hésitez pas et allez directement les acheter, parce que certes vous allez faire des pertes, mais en plus de ça, l'avantage de ces soldats là, c'est que par exemple pour les quêtes royales où il faut soigner des soldats, c'est extrêmement rapide. Bon, la mauvaise exemple, parce que j'ai des soldats samouraïs ici. Je vais essayer de regarder si j'ai pas ça dans d'autres mondes. Alors avant ça, je vais quand même en recruter un petit peu également ici. Je vais en profiter d'être dans tous les châteaux pour en recruter. Parce que c'est franchement les soldats que vous pouvez recruter en masse très rapidement. Par exemple, pour faire une mitraillette sur des nomades ou sur des samouraïs, ou même des rimons. C'est des soldats que vous pouvez recruter très très rapidement. Et du coup, c'est des soldats qui sont vraiment très utiles. Par exemple, pour Berrymonde, qui arrive bientôt, justement, qui va être changé. Normalement, je ferai une vidéo dessus lorsque le Berrymont reviendra, parce qu'il y a des changements de prévus. Je vous montrerai, et franchement, c'est des soldats franchement bien, parce que vous allez les recruter très très vite, et du coup, vous pouvez vous les envoyer. Bon, après, il faut des passes, mais bon. Ça, c'est pas. Voilà. Donc, pour vous montrer, par exemple, pour soigner 7 arbalétriers lourds vétérans, je prends 37 minutes pour en soigner 7. Ce qui est rien du tout.
Et si par exemple je prends 7 lancières pour recruter, c'est 53 minutes. Donc c'est là, non là c'est 8 pardon, 47 minutes pour 7 lancières. Donc franchement vous voyez que là il y a une différence quand même de 10 minutes pour le même, enfin pour le même nombre, il y a une différence de 10 minutes pour soigner. Et pour les concours de noblesse par exemple où il faut soigner, c'est la première fois, ça m'est arrivé justement la semaine dernière pendant les vacances, j'ai réussi à faire top 100 au concours de noblesse où il fallait soigner des unités. J'ai réussi à soigner, pour soigner des unités, j'ai réussi à en soigner 800 en juste une après-midi parce que j'ai pas pu soigner toute la journée. Mais en une après-midi, j'ai pu en soigner plus de 800. C'était franchement énorme. C'est très facile à soigner, à recruter. Vous les utilisez très vite. Donc dans tous les cas, ça va pas trop vous gêner au niveau de la bouffe parce que vous allez les utiliser très lentement. Par exemple, pour maxer vos fiefs et coquins, pour éviter de perdre du temps à espionner, etc. Et bah tout simplement, vous envoyez ces soldats-là pour, euh, pour attaquer tout simplement. Je vais vous montrer moi comment je fais pour attaquer les fiefs et coquins parce que je sais que les fiefs et coquins, on a tous la flemme de les attaquer. Moi le premier, j'ai longtemps la flemme de les attaquer les fiefs, mais il faut se forcer à le faire. Et ces soldats-là justement vont vous aider à maxer vos fiefs et coquins parce que vous allez voir que vous allez les recruter très très vite. Et si vous en recrutez énormément et que vous utilisez pas, si vous les utilisez pas, vous allez voir vous êtes en problème de bouffe très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en recruter plein. Vous allez voir, ils vont se recruter très vite. Du coup, il faut savoir quoi en faire des soldats pour ne pas avoir de pénurie bêtement. Par exemple, cette nuit j'ai débloqué la caserne 5 dans les îles. J'ai recruté les soldats, mais tellement que j'ai recruté vite que du coup j'ai eu une trop grosse consommation de bouffe et j'ai eu pénurie aux îles. Je pensais être normalement juste niveau de la bouffe et pourtant j'ai eu pénurie parce que justement j'en ai recruté trop vite. J'ai réussi à en recruter du coup 700 en une nuit, ce qui est pour les îles énorme. Pour vous montrer moi ce que je fais pour les fiefs coquins, c'est que tout simplement j'attaque d'une position avec les arbalètriers lourds vétérans. Alors certaines autres personnes les appellent les moustiques parce que c'est des soldats tout simplement qui sont pas très puissants. C'est pas les meilleurs soldats, mais c'est des trucs qui se cassent très vite, mais qui peuvent être très chiants. Donc comme vous pouvez le voir, j'attaque que ce soit un niveau 70, que ce soit un niveau 26, etc. Je prends une présélection, moi j'ai la présélection glace où je mets full centre que des arbalétriers lourds et j'envoie sur pratiquement tous les fiefs et coquins. Comme ça vous envoyez de plusieurs positions. Vous voyez que vous allez peut-être faire quelques pertes, etc. Mais vu que vous les recrutez très 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 vite, vous verrez pas vos points de puissance descendre parce que vous les aurez perdus. Et dans tous les cas, c'est bénéf vu que ça coûte très 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 peu de pièces. Là, je vous ai montré par exemple aux îles parce que j'avais pas de réduction, etc. Mais si je vous montre du CP, ça prend uniquement 7200 pièces au lieu de 12 000. Donc déjà, rien qu'avec ça, je fais un économie de 5000 pièces. Et je prends que 54 minutes pour en recruter 120. Moins d'une heure pour en recruter 120 avec une fête. Dites-vous que tout ce qu'il y a là, j'ai pas encore eu l'aide pour tous, mais pour 700 soldats, je recrute ça en à peu près 4h30. En 4h30, je recrute à peu près 700 soldats, ce qui est énorme. C'est pour ça que c'est des soldats qui sont, moi franchement, que je vous conseille de recruter, parce que c'est des soldats que vous pouvez avoir, franchement, je me répète, mais c'est des soldats que vous allez pouvoir recruter extrêmement vite, et pour beaucoup d'événements, ça va franchement être très utile. Pour les étrangers, certes, c'est pas le meilleur des soldats, ça, je vous l'accorde, parce que c'est sûr que vous avez besoin de soldats avec un petit peu de puissance pour pouvoir, par exemple, faire rien, ne serait-ce que les 500. Bon, même les 500, vous pouvez faire ça avec. Vous allez faire peut-être un petit peu plus de pertes, mais au moins vous allez les perdre facilement. Et du coup, pour votre prod de bouffe, vous allez voir que pour votre consommation de bouffe, vous allez voir qu'elle va être vite soulagée. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère en tout cas vous avoir un petit peu éclairé au niveau du pourquoi, du comment je recrutais ces soldats-là et pas d'autres soldats lorsque je n'avais pas les titres. Parce que bien évidemment, les lancières, ça reste mes soldats préférés du jeu. Donc dès que je peux les recruter, je les recrute. Mais en soi, je recrute que ces soldats-là. Sinon, j'ai commencé à faire ça depuis quelques temps, depuis un mois à peu près. Parce que j'ai remarqué ça, que c'était des soldats qui vous permettait de faire franchement beaucoup. En plus, ils ont un pillage équivalent aux autres, et vous avez 25 de pillage. Certes, c'est pas ceux qui pillent le plus,
25 de pillage alors que les autres en ont. Donc moi franchement je vous conseille. Après libre à vous de garder les soldats que vous voulez recruter. Voilà. Dans tous les cas chaque soldat est utile donc voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez encore des questions, si vous n'avez pas encore extrêmement bien compris, etc. S'il y a un point qui vous gêne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tout. Même en anglais, hein, même dans toutes les langues, il n'y a pas de souci. Hein, Google Traduction c'est mon ami. Bon à part l'anglais, j'avoue, ça j'ai du talent en anglais. Bon allez, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, etc. De toute façon, tu connais, je me répète à chaque fin de vidéo, mais ça fait extrêmement plaisir de voir, de voir les abonnés monter. On est bientôt aux 550 abonnés et j'ai un truc de prévu. Il y aura des rubis à gagner bientôt, donc n'hésitez pas à activer la cloche surtout. Parce que voilà, vous serez très vite au courant de quand ça arrive, etc. Bon, j'en dis pas plus, mais bon, voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!